c'est nous qui en avons fait le plus. En question principale, je reconnais maintenant le député de Gouin. Merci, Madame la Présidente. La rentrée scolaire, c'était il y a 1 mois et demi, et ça fait 3 semaines que les profs, les directions d'école, que tout le monde dans le système d'éducation attend que la ministre réalise sa promesse de retirer les plafonds d'embauche absurdes et désastreux qu'a imposé son prédécesseur au ministère de l'Éducation. On apprend ce matin que ça va enfin arriver. Tant mieux, mais les gens méritent, pour une fois, une réponse claire après avoir attendu pendant aussi longtemps. La question est la suivante. Si les écoles ont besoin d'allouer un peu plus d'heures à une technicienne en éducation spécialisée, à un orthopédagogue ou à un orthophoniste pour s'occuper des élèves en difficulté, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Si les centres de services doivent dépasser leur cible d'ETC pour donner des services aux élèves, est-ce que ça va être permis, oui ou non? La réponse de la ministre de l'Éducation. Oui. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, depuis 2018, les budgets en éducation ont été augmentés de plus de 58 %. Maintenant, les centres de services scolaires doivent faire un exercice rigoureux de gestion de leur budget. Ce qu'on leur demande de faire, c'est de maximiser les sommes et de les utiliser pour les services aux élèves. Maintenant, il y avait un enjeu par rapport à un plafond ou une cible de TC qui était interprété de telle façon que même s'il restait de l'argent dans le budget global, ça semblait être un frein pour des heures énumérées ou pour l'embauche. Au moment où on se parle, dans les heures qui vont suivre, on va rencontrer les directeurs des centres de services scolaires pour leur expliquer que maintenant, si les budgets sont disponibles, ils pourront embaucher pour des services directs à l'élève. Ils auront toujours une cible de TC. C'est important de suivre les cibles de TC. C'est 80 % de leur budget, c'est de la rémunération. Ce sont des gestionnaires de l'argent public. Il doit avoir des règles de gestion strictes. Les ETC en est une, mais si le budget est nécessaire, ils pourront disponible, ils pourront embaucher. Première complémentaire. La question est très simple. S'il faut la dépasser, la cible, pour donner des services directs à des élèves en difficulté, s'il faut la dépasser, est-ce que ce sera permis, oui ou non? La réponse de la ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, je vais le répéter de plusieurs façons différentes. Je viens de dire que si les budgets étaient disponibles et que c'était pour des services à l'élève, ils pourront embaucher. J'ai toutefois précisé qu'ils auront toujours une cible à suivre parce que c'est un indicateur extrêmement important et pertinent pour s'assurer qu'ils respectent leur budget global. Et la règle cardinale est de respecter leur budget. Ce sont des gestionnaires de l'État, c'est de l'argent public. Mais je peux répéter, si l'argent est disponible et que c'est pour des services directs à l'élève, ils pourront embaucher. Deuxième complémentaire. Savez-vous ce que les directeurs et les directrices d'école que je rencontre me disent? Ils me disent que dans le temps des libéraux, c'était moins pire. Les libéraux, ils coupaient en masse en éducation. La CAQ fait la même chose, mais au moins dans le temps des libéraux, c'était clair. On savait combien ils coupaient, on savait quand ils coupaient, puis on savait comment ils coupaient. Avec la CAQ, c'est des coupures, mais avec un petit extra d'improvisation. La réponse, la question est simple. Est-ce qu'ils peuvent dépasser leur cible? Oui ou non? La réponse de la ministre. Oui. Bien, si je me fie à l'état du suivi des dépenses dans les 2 grands réseaux et les missions de l'État, quand on est arrivé en 2018, je me demande si c'était peut-être moins pire en apparence dans le temps des libéraux parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Maintenant, ce que je viens de dire, c'est très clair. Ils doivent respecter leur budget. Et s'ils respectent leur budget, ils pourront embaucher. Il s'agit d'une cible et non pas d'un plafond.